Spéciale femme, spécialement le mars, c'est le mois dédié aux droits de la femme. Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, comme je dis souvent, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir une dame. La plupart va reconnaître par rapport à son nom, mais on va plus la découvrir aujourd'hui parce que c'est spécial mars, on va parler de la femme. Elle s'appelle Madame Daïda Moleka. Elle est femme entrepreneur, maman pasteur. Avec elle, on va parler femmes et société, oui, de l'équilibre entre vie privée et vie pastorale. Bonjour Madame Daïda. Bonjour Hélène. Vous allez bien maman? Dieu nous soutient. Maman heureuse de répondre à notre invitation. Parce que comme je viens d'annoncer au début, nous sommes en train de faire spécial femmes, recevoir des femmes qui vont parler de leur parcours, leur travail, pour motiver aussi d'autres femmes. C'était l'honneur, je vous ai présenté comme femme pasteur, entrepreneur. Autre chose à rajouter? Oui, d'abord le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et autre chose à partager, je peux me présenter, comme tu as dit, je suis pasteur Daïda Moleka. J'évolue dans le Seigneur, dans l'église La Grandeur de l'Éternel. Là-bas, je suis dans un collège pastoral, donc l'église n'est pas ma vision. Je suis dans un collège pastoral avec plusieurs autres pasteurs et là-bas, je m'occupe de la coordination de l'école du dimanche, donc des enfants. Il n'y a pas longtemps, je m'occupais encore pendant plusieurs années aussi du département des femmes. Donc, voilà un peu comment je peux me présenter. Sinon, dans la vie professionnelle aussi, je travaille dans une société de l'État. Donc, j'évolue entre le séculier et le spirituel. D'accord. Femme travailleur, femme spirituelle, si je peux dire. Hein? On veut savoir qui est une femme pasteur. Une femme pasteur, c'est d'abord une femme qui a un appel. On ne s'improvise pas pasteur. On doit d'abord avoir un appel. Une femme pasteur, c'est une femme qui a traversé des épreuves, mais malgré cette épreuve, elle est restée attachée à Christ. Une femme pasteur, c'est une femme qui a évolué dans l'œuvre de Dieu, dans une ou plusieurs églises, donc il y a de l'expérience dans le spirituel. Une femme pasteur, c'est une femme qui prie, donc elle doit avoir une vie de prière. Une femme pasteur est une femme exemplaire, parce que beaucoup de femmes doivent se retrouver en elle. En bref, une femme pasteur, c'est une femme qui a connu Jésus avec des maladies, qui a connu Jésus avec des démons comme Marie-Madeleine, et elle a vu Dieu agir dans sa vie pour qu'elle puisse être un témoignage aussi pour d'autres femmes. Et c'est une femme aussi, la femme pasteur, c'est une femme qui accompagne Jésus, que ce soit en Galilée lorsque Jésus a eu du succès, que ce soit à Golgotha lorsque Jésus a été déprimé, et que ce soit à la tombe lors de la résurrection. Cette femme est là dans les 3 étapes de la vie de Jésus. Cette femme est là dans les 3 étapes de la vie de Jésus. Et quelle est la différence entre l'épouse du pasteur et la femme pasteur? Pourquoi je pose cette question? Vous voyez, là, ce qu'on voit sur terrain, quand l'homme est pasteur, directement la femme prend aussi sa place. Elle commence à prêcher, elle se croit qu'elle est aussi pasteur. Bon, comme vous êtes femme pasteur, pouvez nous éclaircir par rapport à ça, s'il vous plaît? Oui, on va essayer. D'abord, la femme du pasteur, on l'appelle maman pasteur. Mais la pasteur femme, on l'appelle pasteur maman. Je vois, avant de commencer, tu m'as appelé maman pasteur. J'ai dit, bon, on va mettre les points sur les i aujourd'hui. Moi, c'est pasteur maman. À l'église, on m'appelle pasteur maman ou pasteur maman Daïda. Et l'épouse du pasteur, on l'appelle maman pasteur Jackie. Vous voyez, il y a ça. Alors, pratiquement dans la profession, on peut dire que la pastorale, c'est un ministère de couple. D'où, normalement, de ma propre expérience, j'ai vu qu'avant de nous ordonner pasteurs, on était avec d'autres pasteurs de l'église qui étaient des hommes. Nous, on était 3 femmes qui allaient être ordonnées de notre église et les autres, c'était des hommes. Alors, j'ai vu que notre mentor mettait un accent particulier à ce que les pasteurs hommes soient mariés. Mais les pasteurs femmes, par la force des choses, pouvaient même ne pas être mariés. On allait les consacrer quand même parce que les pasteurs mamans, elles sont, bon, la femme en général est plus résistante physiquement dans les désirs de la chair que l'homme.
Mais ils ont insisté pour les hommes parce que la pastorale est un ministère de couple. Alors on voit la différence quand même dans ce ministère entre la maman pasteur et la pasteur maman, en ce que la maman pasteur va plus encadrer l'église dans le cadre de la coordination, peut-être de certains départements de l'église en général. La maman pasteur va plus aller dans l'arrangement des affaires, dans l'intimité du pasteur. Par exemple, elle devra... Voilà, en tant qu'épouse, voilà. Et en tant que maman pasteur aussi, parce qu'elle doit veiller, il y a tellement de problèmes de poison aujourd'hui à l'église, elle doit personnellement veiller. Voilà. De sécurité. C'est ça. Elle doit veiller au repas de son mari. Quand le pasteur doit aller faire l'œuvre de Dieu à l'extérieur de l'église, il faut qu'elle lui arrange son petit bac avec ses bouteilles d'eau. Elle doit faire ça vraiment elle-même pour plus de sécurité. Et la maman pasteur doit aussi veiller à l'éducation des enfants pour que sa famille ait un bon témoignage. Elle doit veiller au témoignage de sa famille parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses négatives qui sortent des couples pastoraux, tout ça. La maman pasteur doit encadrer tout ça. Donc ça veut dire que ça doit être une femme vraiment discrète, ça doit être une femme qui ait de la maîtrise de soi. Mais quand on revient maintenant vers la pasteur maman, elle doit, entre guillemets, présider les services de l'Église. Elle doit être au courant de chaque service de l'Église et elle doit encadrer les brebis de l'Éternel. Tandis que la maman pasteur, elle est plus là pour vraiment seconder son mari dans ce que fait son mari. Mais ce que le pasteur délègue comme responsabilité, c'est au niveau de la pasteur maman. Donc c'est un peu la différence qu'on peut faire. Et puis bon, la pasteur maman aussi dans son intimité, elle doit s'organiser, peut-être plus elle-même. Elle peut, au lieu d'avoir elle, tandis que l'homme a la maman pasteur, la pasteur maman, elle doit avoir une assistante à qui elle a entièrement confiance pour organiser sa petite vie pastorale. Donc je recommence, pasteur maman Moleka. Sur quelle base une femme peut-elle être prédicatrice ou pasteur? Parce qu'il y a des gens qui disent que la Bible interdit à la femme de prêcher, la Bible interdit à la femme d'être femme pasteur ou bien pasteur maman. Vous étant prédicatrice, étant femme pasteur, pasteur maman, je viens de le dire, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Pour la prédication de la femme, sur quelle base? Bon, d'abord, vous voyez quand Paul a parlé à l'église de Corinthe, l'église de Corinthe était une église où les femmes étaient un peu des epanzamakita, comme on peut dire en lingala. Voilà. En creusant dans les informations, on a découvert que les femmes à Corinthe, pendant que le prédicateur prêche, par exemple, prêche sur le mariage, il prêche les femmes, leurs maris peuvent être là. Les femmes de Corinthe, maintenant, pendant que le prédicateur parle, commentaire, Papa lobela bango! Loba potomonye leki libiso. Donc, elles sont comme ça. C'est pour ça que Paul a dit, bon, taisez-vous dans l'église. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament? On a vu dans l'histoire de Daniel, le roi Assuérus à l'époque, le roi Nebuchadnezzar, avait fait un rêve dans l'Ancien Testament. Maintenant, il ne connaissait pas la signification de ce rêve. Il cherchait maintenant parmi les sorciers qui l'entourent, qui peut lui dire ce dont il a rêvé et qui peut interpréter son rêve. Ses satrapes, ses sorciers n'ont pas pu le faire. Mais la femme du roi est entrée dans la société d'hommes, là où étaient les hommes, donc dans une assemblée. C'est elle qui a rappelé au roi, alors que c'est un roi qui a été éduqué pour devenir roi à l'époque de son père. Mais c'est sa femme qui lui a rappelé, ô roi, à l'époque de ton père, il y a un homme qui a l'intelligence de Dieu. Il s'appelle Daniel, que l'on l'appelle et il te dira de quoi tu as rêvé et il te donnera aussi la signification. C'est comme ça que, donc la femme qui doit prêcher, c'est une femme qui a une mémoire. C'est une femme qui n'oublie pas. C'est une femme qui retient les choses, comme la Bible dit de Marie, qu'elle retenait toutes ces choses concernant Jésus. C'est la femme qui reconnaît
les ministères des autres, elle reconnaît les dons des autres. Quand on regarde dans Moïse l'histoire de Séphora, son épouse, à un moment donné, Dieu a voulu tuer Moïse une nuit. C'est Séphora qui s'est rappelée de la femme. Elle n'était pas là quand Moïse a reçu l'appel. Mais c'est elle qui s'est rappelée que tout le peuple d'Israël devait être circoncis. C'était ça l'alliance. Maintenant, Moïse partait en guerre, Moïse partait sans avoir une personne dans sa famille qui n'était pas circoncis. Et c'est Séphora qui a dû prendre une pierre. Il n'y avait pas d'éosine, il n'y avait pas de ciseaux, il n'y avait rien. Elle a pris une pierre, elle a coupé le prépuce de son fils qui n'était pas circoncis pour que l'alliance avec Dieu demeure. Pourtant, elle n'était pas là quand elle a reçu la vision. La femme du roi à l'époque du Daniel, elle n'était pas là quand il était élevé pour devenir roi. Mais ces femmes sont intervenues devant les ministères de quelqu'un, devant les assemblées. Quand on arrive, je suis en train de parler de la femme qui peut prêcher. La femme qui peut prêcher, ce n'est pas la femme Epanzamakita. La femme qui peut prêcher aujourd'hui, c'est la femme qui a le cœur de mère. Vous savez que toute personne qui a un sexe féminin ne peut pas être appelée mère, sinon on ne verrait pas des bébés jetés dans des caniveaux, n'est-ce pas? Maintenant, la femme qui a le cœur de mère, c'est cette femme-là qui est au pied de Jésus comme Marie. C'est cette femme-là qui s'attache à l'instruction de Jésus, comme Marie-Madeleine. Il faut suivre Jésus pour connaître. Il faut suivre Jésus pour savoir même comment se comporter. Donc c'est la femme qui est éclairée, c'est la femme qui est instruite, c'est la femme qui est mature. En fait, je résume ça pour ne pas commencer à enseigner ici. Dans les 5 lettres de la femme, F comme fidèle, premier E comme ecclésiaste, M comme mature, deuxième M comme mère, deuxième E comme éclairée. C'est ça la femme qui peut prêcher, c'est la femme sage. Vraiment, ça c'est vraiment une belle intervention. Vraiment, on a appris. Moi aussi j'ai appris par rapport à un fait, je vais définir ça partout. Oui, parlons un peu de votre parcours pasteur maman. J'ai retenu l'appellation. Pasteur maman d'Aïda Moleka. Comment vous êtes devenu pasteur maman? Quel est votre parcours? Comment vous avez rencontré Jésus-Christ? Pour ne pas parler beaucoup de choses, on a aussi Daïda Moleka dans des chansons où les gens chantaient Daïda Moleka plusieurs fois. Mais aujourd'hui, on vous découvre pasteur maman. C'était quoi? C'était quoi la motivation? Son pharaon, il a été éduqué dans la civilisation païenne de l'Égypte, mais il a même eu la condamnation de tueur, hein, d'assassin, mais lorsqu'il est parti, il est allé rencontrer Dieu. Personne n'était là quand il a vu le buisson ardent. Alors quand il est revenu, il a fait des exploits. Les exploits que Dieu nous fait faire aujourd'hui dans le monde ecclésiastique, le monde ne le voit pas parce que le monde ne vient pas à l'église. Mais Dieu sait faire. Et pour parler de mon parcours, d'abord comment je suis devenu pasteur. Je suis devenu pasteur parce qu'un de mes neveux qui a le même âge que moi, je suis d'une famille où ma mère a accouché en août et ma soeur aînée a accouché au mois de septembre. Donc, j'ai des neveux qui sont jumeaux qui ont le même âge que moi. Alors, l'un d'eux est venu me prêcher un jour qu'il fallait pas prier Marie parce que dans aucun enseignement de Jésus, Jésus nous dit qu'on peut passer à Dieu en passant par Marie. Alors, il m'a montré les versets bibliques où Marie est venue chercher Jésus croyant qu'il était devenu fou. Il a montré les versets où le Seigneur nous a bien dit que nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Et ça a été radical, j'ai été tout de suite convaincue. Alors, après cet enseignement, je suis entrée maintenant dans des problèmes dans mon mariage. Et les problèmes dans le mariage m'ont conduit à faire alliance avec Dieu. Au lieu de me désengager ou de devenir rebelle, au contraire, c'est à cause de l'appel. Hein? Quand on a l'appel, comme Marie Msamo a chanté, mon parcours a commencé par ma conversion. Ma conversion a commencé à l'église du Plein Évangile, à Kitambo, avec le pasteur Chibambe. Là-bas, c'était l'étape de l'amour de l'enseignement. J'ai découvert que je préférais les enseignements aux prédications. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque je prêche à l'église, c'est plus des enseignements. Je crois que vous avez été témoin un peu. C'est plus des enseignements que des prédications. Recevez, alléluia, amen, amen. Non, moi,
point 1, point 2, point 3, il faut retenir pour que notre foi soit basée sur quelque chose de la part de Dieu. Après avoir découvert cet amour pour l'enseignement, je suis passée à la maturité spirituelle à l'église La Louange chez le pasteur Ngalassi. Là-bas, j'ai eu la connaissance de ma vie spirituelle vis-à-vis de Dieu. J'ai découvert qu'est-ce que j'étais par rapport à Dieu. J'ai découvert aussi qu'est-ce qui m'empêchait d'être ce que Dieu voulait que je sois. Et les enseignements qui s'appellent Marche vers la délivrance m'ont amené à la maturité spirituelle. J'entre dans la troisième étape de mon parcours, c'est maintenant le service. Le service, je l'ai commencé à l'église Le Jourdain, chez la visionnaire Maman Salomé à Bandal. Là-bas, c'était maintenant l'étape de l'appel. Là-bas, j'ai reçu le viens de Dieu. Parce que dans l'appel de Dieu, vous avez d'abord le viens, après vous avez le va. Vous voyez, le Seigneur vous appelle d'abord pour vous aiguiser, vous faire passer par les formations avant de vous envoyer réellement. Et à l'étape du service, j'ai connu le viens. C'est là que j'ai commencé à servir Dieu dans le département des femmes. Ensuite, la quatrième étape de mon parcours, c'est le ministère à la grandeur de l'Éternel où je suis aujourd'hui. J'ai commencé d'abord le ministère avec le visionnaire de la grandeur de l'Éternel. Et là-bas, j'ai eu la confirmation de mon appel. C'est là-bas que j'ai eu le va de Dieu pour commencer à servir Dieu dans l'Église en général. Plus seulement des petits services au niveau des femmes, mais maintenant des grands services au niveau des femmes et de l'Église en général. Et finalement, je suis arrivée à l'aboutissement qui est la pastorale, toujours à la grandeur de l'Éternel, mais avec notre pasteur responsable actuel et représentant légal. C'est là que je suis passée à l'étape de l'ordination pastorale. Vous êtes pasteur maman. Voilà, c'est là où je suis aujourd'hui. Pasteur, donc notre visionnaire a eu la vision qui me mettait le col pastoral, mais c'est notre pasteur responsable d'aujourd'hui qui a accompli, qui a réalisé cette vision par la grâce de Dieu. Vous avez dit que vous étiez en train de faire le travail dans l'Église. On veut savoir maintenant quel est le rôle de la femme dans l'Église. Parce qu'on voit aujourd'hui, vous venez de donner l'exemple au début, pourquoi Paul avait interdit des femmes de parler dans l'Assemblée. Vraiment, est-ce qu'il y a encore ces femmes-là qui jouent de bons rôles dans l'Église? Ce sont des femmes qui détruisent l'Église, ce sont des femmes qui eux-mêmes détruisent leur mariage, ce sont des femmes eux-mêmes qui déjurent leurs enfants. Quel est le rôle de la femme dans l'Église? Pasteur Maman Daïda. Le rôle de la femme dans l'Église, je prends toujours l'exemple des femmes qui accompagnaient Jésus, parce que là-bas, il y avait des femmes qui n'étaient pas mariées, il y avait des femmes qui étaient mariées, il y avait des femmes qui étaient mariées à des hommes politiques, donc il y avait beaucoup de choses à faire pour accompagner aussi leur mari, mais ça ne les a pas empêchés d'abord de servir le Seigneur. Et le rôle des femmes dans l'Église, c'est principalement accompagner le pasteur dans sa gloire, c'est-à-dire lorsque le pasteur donne un mot d'ordre, que les femmes soient là pour faire en sorte que ce mot d'ordre soit exécuté au sein de l'Église. Parce que vous savez, à l'Église, on peut trouver des brebis, mais on peut aussi trouver des boucs. Le Seigneur en parle. Il dit dans les derniers jours, lorsqu'il reviendra, il mettra les brebis à sa droite, il mettra les boucs à sa gauche. Donc, nous sommes là aussi pour prier. La femme doit mener les prières. Lorsqu'on lance l'appel pour une veillée de prière, d'ailleurs, on voit dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que les pleurs d'une femme sont une institution divine. N'est-ce pas? Quand on regarde Marie devant la tombe de Lazare avec Jésus, Marie a pleuré. Quand on regarde Anne à l'église demandant Samuel, Anne a pleuré. Quand on regarde Marie-Madeleine nettoyant les pieds de Jésus, Marie-Madeleine a eu à pleurer pour être élevée par la suite. Donc les femmes doivent être des pleureuses à l'église. Et un autre rôle pour la femme dans l'église, c'est l'assistante matérielle et financière. Là, parce que la femme, c'est le cœur. Même si elle n'a pas de l'argent comme l'homme, mais elle sait que sa bénédiction dépend du Seigneur. Elle prendra même le peu là qu'elle a, que ce soit matériel de sa maison ou que ce soit financier pour son ménage ou dans le travail qu'elle effectue. Elle va donner. Parce que pour elle, l'œuvre de Dieu, c'est une fierté. Et quand l'œuvre de Dieu s'élève, c'est la fierté de la femme. Parce qu'elle sait qu'elle a une majorité dans l'Église. Et elle sait que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et elle sait que Christ doit revenir chercher son épouse. Elle doit conditionner l'Église pour qu'elle devienne sans tache ni ride. Donc la femme, son rôle, c'est aussi d'entretenir l'Église. La propreté de l'Église, l'ordre dans l'Église, le maintien de l'Église, c'est la femme. Et enfin, un autre rôle que j'ai
Puis pincer, c'est le social de l'église. Vous voyez, dans les départements sociaux, en général, il n'y a que des femmes. C'est elles qui suivent dans les deuils, c'est elles qui suivent lorsque la femme accouche, c'est elles qui suivent lorsque quelqu'un est malade. Même lorsque quelqu'un ne vient plus à l'église, elle va appeler, elle va suivre. Parce pourquoi ne venez pas? Oui, je rappelle, on parle de femmes et société, quid de l'équilibre entre vie privée et vie pastorale. Pasteur Mama Daïda, c'est elle qui est notre invitée. Maman, nous allons parler un peu. Vous voyez, quand vous faites ça, il y a aussi d'autres femmes qui vous envient. Hein? On a fait encore maman pasteur, mais ils oublient les problèmes que vous rencontrez. Quels les problèmes liés dans votre travail à l'église? Les défis que vous rencontrez, les risques qu'on voit. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Il y a Mama Daïda. Elle est jolie, elle vient à l'église. Au lieu d'écouter la prédication, il est en train de vous regarder. Au lieu d'écouter ce que vous dites, elle ou la personne voit autre chose. Quels sont les risques que vous rencontrez, madame? Vous savez, il nous a été enseigné qu'avant de nous écouter, on nous regarde d'abord. Donc aujourd'hui, j'appelle toutes les femmes à mettre leur beauté à la gloire de Dieu, au service du Seigneur. Je suis fière aujourd'hui de servir Dieu parce que ça donne une image restaurée des serviteurs de Dieu dans l'église. Parce qu'il y en a qui disent ah comment ko sambela po abetela ah comment ko sambela po azane ku kitokote na nzela nem to salips. Donc azate. Mais une fois je prêchais et j'ai entendu un papa engueuler sa fille dans la maison. Lui dire moi na mole kakuta zo te yabo kaka yo. Vous voyez, c'était une fierté. Je dis gloire au Seigneur. Dans mon nom, je donne pour la gloire de Dieu. Ma beauté, je donne pour la gloire de Dieu. Mon intellect, je donne pour la gloire de Dieu. Que Dieu y travaille dans la profondeur. Alors, quels sont les défis qu'on rencontre pour une femme pasteur? Le défi que j'ai épinglé, c'est que la femme pasteur doit étudier malgré l'organisation de son foyer. Parce qu'elle doit prendre soin de son foyer. Tu ne peux pas laisser ta maison en désordre et aller dans les affaires de Dieu. Ça ne va pas prêcher les gens. Voilà. Mais est-ce que parce que même le Seigneur Jésus nous dit que ça commence à Jérusalem. On doit commencer chez soi. On doit prêcher par l'exemple. Donc, le défi, c'est de savoir organiser sa maison et de savoir aussi étudier. Parce que la femme qui doit prêcher, se tenir devant les gens, doit avoir quelque chose de Dieu dans sa tête. Le deuxième défi que je rencontre, c'est braver justement, comme on a parlé auparavant, braver les critiques selon lesquelles la femme ne peut pas prêcher. Hein, il ne faut pas qu'on se sente condamné à cause de ce verset. Nous devons obéir à Dieu, nous devons obéir au Saint-Esprit, nous devons obéir à Jésus-Christ au lieu d'obéir à Paul. Parce que Paul, je vous ai dit dans quelles circonstances il a dit ces choses-là. Paul lui-même a fait l'œuvre de Dieu avec les femmes. Et le troisième défi que je pourrais épingler, c'est le sacrifice de soi. C'est un défi de pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, les femmes sont devenues très négligentes parce qu'elles n'arrivent pas encore à régler les problèmes dans leur propre maison et ça les fatigue, ça les affaiblit pour venir à l'église. Alors nous devons faire face en nous sacrifiant. Nous devons faire face aussi à l'aspect de la femme qui doit être soumise. À la soumission à laquelle, parce que nous devons être soumises à nos maris. Nous devons être soumises si nous sommes mineurs ou encore dans la maison de nos parents. Nous devons être soumises à notre responsable familial. Nous devons être soumises aux leaders ecclésiastiques, aux pasteurs. Donc tout ça, c'est la soumission doit venir de ce cœur de femme et on doit se sacrifier par rapport à toute cette soumission-là. Pasteur Mama, je passe à toi pour que je n'oublie plus. Hein? Et les pièges, je ne vais pas parler des pièges. Non, mais, oui, allez-y, il faut parler des pièges que vous rencontrez, c'est ça que je voulais demander, oui. Il y a des pièges qu'on rencontre aussi lorsque nous sommes pasteurs. Je sais que quand je devais passer à l'ordination pastorale, il y a un autre homme de Dieu qui m'a dit que ce n'était pas encore le moment pour moi. Cet homme-là m'a même dit que le travail qu'on m'a donné à l'église, moi qui suis si intelligente, pourquoi on doit me donner un travail des enfants? Parce que je servais à l'écodime. Moi j'ai dit mais écodime, mais la jeunesse, c'est ça le pouvoir de l'église parce que c'est eux qui doivent nous remplacer demain. Il faut les préparer. Mais cet homme-là a voulu me décourager. Pourtant, un visionnaire d'une église de la place.
Donc les défis que j'ai à rencontrer, c'est de me faire croire que j'avais un petit poste à l'église pour me décourager, me révolter. Le deuxième défi, c'était de me dire que je n'étais pas encore prête. Vous savez qu'à cause de ça, j'ai été parler au pasteur responsable. Je dis non, papa. Et là, je te dis, c'est peut-être à 2 semaines de l'ordination. Papa, je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas prête, papa. Tu vois, il y a certains péchés que je n'ai pas encore laissés. Je vais donner tout ce que j'avais promis pour encadrer la manifestation. Ça, il n'y a pas de problème, mais pour l'angato zelanan. Mon pasteur responsable m'a dit, Da, tu crois vraiment que les responsables comme moi vont aller ordonner les gens d'eux-mêmes comme ça sans avoir eu l'aval de Dieu? Nous sommes quand même des responsables, pas des sociétés du monde, mais d'une église. En tout cas, je balaye cet esprit-là, je te prends, nous allons à l'ordination. J'ai dit, ok papa, toi si Dieu me demande, moi je dirais que c'est toi, tu es ma couverture. Il dit, il n'y a pas de... C'est comme ça que j'ai été à l'ordination, vous voyez. Donc il y a beaucoup de défis comme ça. Et puis les pièges aussi auxquels nous tombons parfois, c'est l'éloignement de Christ. Parce que nous dérangeons parfois lorsque nous voulons repousser les limites. Les limites comme la femme à la perte de sang qui ne pouvait pas être dans la société avec les hommes pour aller tenir la robe de... Elle a été beaucoup découragée par la foule. Les limites comme ça, ce sont des pièges pour nous. Nous devons nous dire que rien ne peut nous séparer de vraiment la femme cananéenne. Elle n'avait pas droit, mais elle l'a été, elle a persévéré et elle a eu la guérison de sa fille. Mais elle a été découragée. Ce sont des pièges. Oui, ce sont des pièges. Merci beaucoup, pasteur maman d'Aïda Moleka. Avec la télé, il faut respecter les temps. Donc, nous sommes restés avec 3 minutes, comme M. Steve vient de me signaler. Mais on ne peut pas clore cette émission sans parler de CCG. Nous sommes au mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. On a parlé de ce thème qui s'intitule « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de jeunes filles pour une paix équitable en RDC ». Quel est votre point de vue? C'est que Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan. Mais comme je vous ai dit auparavant, les femmes ont commencé à dormir dans l'église à cause des problèmes. C'est pourquoi ce que je pense de ce thème, c'est que l'église doit augmenter l'effort dans le social pour aider les veuves, aider les orphelins, dans la scolarité, dans la construction des hôpitaux, dans le travail à offrir aux jeunes. Ce qui dit travail dit la formation. L'église doit investir pour les femmes, en faveur des femmes, et en investissant comme ça, ça va les aider, ça va les motiver à se relever, à régler leurs problèmes dans leur foyer pour pouvoir accéder maintenant aux solutions dans les églises. Ça, c'est ma position de femme. J'ai une petite minute pour dire en tant que personne. Alors, en tant que femme, je déclare que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ainsi, investir en faveur des femmes les amènera à se lever, les amènera à agir. Et quand la femme agit, elle n'agit pas d'abord pour son propre intérêt. Elle agit pour l'intérêt des autres. Et s'il reste pour elle, elle prend parce qu'elle sait que Dieu la bénira. Donc la femme, c'est la mère. La femme, c'est la mère. Nous ne pouvons pas clore encore cette émission sans pourtant parler de l'éducation. Nous sommes la RTDIC chez la Chaîne nationale de l'éducation. Qu'est-ce qui représente l'éducation pour vous? Maman Moleka, ma pasteur maman d'Aïda. Alors, l'éducation représente 3 choses rapidement. La première chose, c'est que l'éducation, c'est le meilleur héritage que les parents puissent laisser à leurs enfants. C'est plus que l'argent. La deuxième chose, c'est que l'éducation amène au savoir-vivre. Et le savoir-vivre, c'est le caractère qui nous ouvre toutes les portes des sociétés, de la société, pardon. Et la troisième chose que nous apporte l'éducation, spécialement l'éducation scolaire et estudiantine, c'est la connaissance et l'intelligence. Parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de maman pasteur? Non, c'est maman, pasteur maman d'Aïda Moleka. Je dois apprendre par rapport à votre passage dans cette émission, ma profession spéciale mars dédiée aux droits de la femme. On peut retenir, je peux donner un dernier message. Pour ça, je peux dire que nous devons donner notre oreille à Dieu. Et de l'Apocalypse, on conclut par un mariage, celui de Christ l'époux avec son épouse qui est l'Église. Donc nous devons préférer le spirituel parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. Et pour clôturer, l'homme a été créé à partir de la poussière. La femme a été créée à partir de l'os. L'os
est la chose la plus dure du corps humain. Vous voyez? Alors quand on part de ces trois choses-là, notre pays sera sauvé lorsque la femme deviendra mère spirituellement. Je clôture juste en disant que mère spirituellement, c'est garder tout dans son cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure. La femme ne doit rien oublier de son expérience. La femme, la mère spirituellement, c'est le cœur de mère. C'est ce cœur-là qui peut parler devant une assemblée. La mère spirituellement, c'est la femme qui doit défendre et protéger la vie. Elle ne doit pas se laisser aller en exposant son corps. Ça tue. Mais elle doit exposer sa moralité et son spirituel parce que Dieu a beaucoup travaillé dans la femme lorsqu'il a endormi Adam. C'est ça, la mère spirituelle, c'est le salut de la femme qui dépend de sa maternité spirituelle. Quand tu ne seras plus là, Hélène, qu'est-ce qu'on pourra écrire sur toi? Est-ce qu'on parlera encore de toi? Tu es enceinte de quoi comme tu es là? La femme spirituelle, la mère spirituelle, c'est le salut de la femme qui dépend de sa maternité spirituelle. Et la mère spirituellement, c'est aussi accompagner le leader et participer à la gloire, mais comme héroïne dans l'ombre. On saura toujours, quand Anne a été satisfaite, on n'a plus parlé de Pénina. Vous voyez? C'est Marie qui a gagné la meilleure place sur Marthe. Et finalement, pour terminer, la mère spirituelle, ce sont les pleurs d'une femme mère. Et ça, c'est une institution divine. Honneur de vous recevoir, maman, pasteur maman d'Aïda Moleka. Amen. Nous avons parlé de femmes, société, quid de l'équilibre entre vie privée et vie pastorale. C'était un honneur pour nous de recevoir madame. Oui, merci beaucoup. Vous voulez parler de votre profession, métier, il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. Vous voulez avoir les contacts de maman d'Aïda, il suffit de m'appeler parce que je n'ai pas qu'elle donne ce numéro, sinon il y aura beaucoup de dérangements. S'il y a des questions aussi, on peut passer par toi. Je répondrai par toi. Vous pouvez envoyer vos messages, laisser vos messages, appeler l'équipe de la RTD qui va vous mettre en contact avec femme pasteur maman d'Aïda Moleka. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Ne zappez pas, restez fidèles au programme de la RTD. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci.